tora iro to ite nia ina tipuri nia uia na ia tau turumai ia ne. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9. Soyez sobres, veillez, car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que vos frères qui sont dans le monde souffrent les mêmes afflictions. Bonjour à tous frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et puisse le Seigneur nous bénir en cette heure. Je vous souhaite un bon sabbat. Nous sommes aujourd'hui sur le point d'entamer une nouvelle méditation que j'ai intitulée « Résister à l'ombre infernale de Satan ». Résister à l'ombre infernale de Satan. Nous allons nous pencher sur le pourquoi de ce langage, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour aujourd'hui, j'aimerais tout de même fournir quelques pensées d'introduction pour que nous commencions par réfléchir à la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Nous vivons, frères et sœurs, une période dans laquelle les difficultés grandissantes pour les véritables disciples de Jésus rendent de plus en plus grande pour nous la tentation nous poussant et poussant chacun à former sa propre foi et à s'isoler des autres sous prétexte, parfois, que l'on s'en rende compte ou pas, consciemment ou pas, délibérément ou pas tout à fait délibérément, sous prétexte, je disais, de dévotion et de consécration à Dieu. Nous vivons dans cette période-là, où les difficultés rendent cette tentation de plus en plus grande. Et nous allons contempler le genre de difficultés qui nous amène à ce genre de déviation qui n'est qu'une seule manifestation de ce découragement. C'est ça que nous voulons, par la grâce de Dieu, arriver à discerner. Nous voulons donc explorer les révélations de l'inspiration, c'est-à-dire à la fois de la parole de Dieu, la Bible, et des écrits de l'esprit de prophétie. Nous voulons explorer les révélations de l'inspiration afin de pouvoir voir la réalité telle qu'elle est vraiment, aux yeux de Dieu, plutôt que telle que nous l'imaginons souvent. Nous avons besoin, conformément aux paroles de Jésus, à Laodicée, nous avons besoin d'un collier spirituel, quelque chose pour les yeux. Maintenant, on a des ophtalmologues, ils font des chirurgies, mais à l'époque, c'était différent. Si on voulait guérir ses yeux, ils avaient des espèces de produits. Et la Bible appelle ça un collier spirituel. Un collier, pardon. Et c'est représentatif d'une réalité où Dieu nous donne du discernement pour voir, du discernement que nous n'avons pas sans lui. Donc nous avons besoin de ce collier spirituel pour oindre nos yeux
afin que nous ne soyons pas aveugles aux artifices multiples et variés de l'ennemi. C'est ça donc l'objectif principal de cette méditation. Et donc, par rapport à cette lecture biblique qui est en lien avec le titre de ce message, quel est l'appel que Dieu nous fait dans le contexte de l'Évangile et qui trouve son application encore plus grande et forte et vigoureuse en ces derniers jours à la lumière des choses que nous allons voir et que nous allons lire. Quel est cet appel? Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Et on peut aller jusqu'au verset 10 et 11. Soyez sobre. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Soyez sobre. C'est-à-dire sobre, pas ivre. Soyez sobre. C'est-à-dire à l'affût, à l'écoute, à même de voir les choses. C'est-à-dire si on est ivre, on est un peu... Je ne sais pas, si certains ont déjà peut-être fait l'expérience quand ils étaient dans le monde. Si vous êtes ivre, quand vous pensez à ces moments-là où vous étiez ivre, vous ne savez même pas, vous arrivez à peu près à distinguer quelle était votre position géographique, mais les choses sont plus ou moins floues. Vous ne voyez pas vraiment les choses clairement. Et donc l'apôtre Pierre, ici sous l'esprit d'inspiration, dit « Soyez sobre » pour pouvoir voir, pour pouvoir comprendre les choses comme Dieu les voit et les comprend. Soyez sobre. Veillez, veillez, c'est-à-dire rester éveillé, comme des sentinelles qui sont sur la tour et qui regardent si la sentinelle elle est à moitié ivre ou à moitié endormie. Vous savez, des fois quand vous êtes éveillé, vous n'êtes pas tout à fait éveillé, mais vous n'êtes pas tout à fait endormi, vous êtes somnolent. La parole de Dieu nous dit veillez. Pourquoi? Car le diable. Ça serait bien si on était seul, mais on n'est pas seul, frères et sœurs. Je me souviens, il y a quelques années de cela, quand je suis arrivé dans ce message, pas quand je suis arrivé dans la connaissance des messages adventistes, non, pas général. Quand je suis arrivé dans ce message, la pure vérité, alors j'ai réalisé que le diable n'arrête pas et que c'est un combat constant et je voulais me soustraire à ce combat. Je disais, Seigneur, je veux pas du bien, je veux pas du mal, je veux rien du tout, je veux stop, je veux plus ce combat. Et beaucoup, parce qu'ils ne veulent pas ce combat, ils se satisfont de généralités. Ils disent, oui, le Seigneur, il revient bientôt, merci Seigneur, on va adorer le Seigneur. Et en fait, nous sommes dans les généralités, nous ne voulons pas la difficulté, nous ne voulons pas affronter la réalité. Et la parole de Dieu dit, soyez sobres, veillez, soyez éveillés, écoutez, regardez, afin de voir comment Dieu voit et comprend et discerne. Soyez sobres, veillez, car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. C'est sans pitié le combat. Il s'agit de dévorer. Il ne s'agit pas de grignoter. Il ne s'agit pas de titiller. Il ne s'agit pas de chatouiller. Le diable ne joue pas dans le chatouillement, frères et sœurs. Nous voulons vivre à la fois pour ce monde et pour le ciel. Nous croyons que nous faisons la guerre au diable avec des Legos. Ce n'est pas ça la réalité, frères et sœurs. Rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Et donc, verset 9, résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que vos frères qui sont dans le monde souffrent les mêmes afflictions. Verset 10, j'aimerais juste prendre cela aussi en compte, en ligne de mire dans notre méditation. Or, que le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, après que vous aurez un peu souffert, vous rende parfait, ferme, fort
et inébranlable. À lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Après que vous aurez un peu souffert, mais il faut souffrir afin de pouvoir arriver à cette destination où Dieu nous rend parfaits, fermes, forts, inébranlables. Mais avant que nous puissions arriver à cela, il faut que nous répondions à l'injonction et obéissions à cet appel de Dieu qui dit « Soyez sobres, veillez, le diable rôde, résistez-lui, étant ferme dans la foi. » Et nous voulons maintenant élargir cela afin de comprendre ce que veulent dire ces paroles, tout particulièrement pour nous en ces derniers jours. Ce que nous voulons faire par la grâce de Dieu, sortir des généralités, rentrer dans le concret, le très concret, tellement concret que nous allons voir dans les déclarations de l'esprit de prophétie comment Dieu voit les choses, la réalité dans laquelle nous sommes plongés et en quoi la chose est sérieuse et solennelle et appelle à notre sérieux et à notre consécration à cette activité qui consiste à résister au diable comme à ce lion rugissant. Je me tourne donc pour cela, pour voir la vision que Dieu a de cette réalité dans laquelle nous sommes plongés. Je lis la citation de Conseil à l'Église à la page 274, paragraphe 3 et paragraphe 4. Voilà ce que Sir White a vu en vision et voilà ce qu'elle nous relate. Le peuple de Dieu m'a été montré et je les ai vus criblés avec puissance. J'ai vu quelques croyants qui, avec une grande foi et des cris angoissés, plaidaient avec Dieu. Ensuite, elle continue. J'ai vu que quelques-uns d'entre eux ne participaient pas à cette œuvre d'intercession. Ils semblaient indifférents à ce qui se passait autour d'eux. Ils ne résistaient pas aux ténèbres qui les entouraient et celle-ci les emprisonnait comme une épaisse nuée. Alors, les anges de Dieu les abandonnèrent à leur sort et allaient secourir ceux qui priaient. J'ai vu les anges de Dieu se hâter auprès de ceux qui luttaient de toute leur force pour résister aux mauvais anges et qui s'encourageaient eux-mêmes en implorant le Seigneur avec persévérance. Mais les anges du ciel ne s'occupaient pas de ceux qui ne faisaient aucun effort pour s'aider eux-mêmes, et je les perdis de vue, dit Sir White. Les croyants, continuant à supplier le Seigneur, parfois, un rayon de lumière provenant de Jésus venait jusqu'à eux pour les encourager. Leur visage en était illuminé. Qu'est-ce que c'est? Sir White a vu le peuple de Dieu qui était criblé avec puissance, ou on pourrait dire puissamment criblé, fortement criblé. Criblé, c'est-à-dire passé au crible. Je me souviens quand je travaillais pour un maraîcher pas loin d'ici, il me faisait trier des haricots. Donc on verse les haricots, sauf qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de brindilles, beaucoup de feuilles, un peu de terre, un peu de cailloux, et on passe tout ça au crible. Et toutes les petites choses qu'on ne veut pas, ça sort. Quand les choses qu'on ne veut pas, elles sont trop grosses, je les prends à la main, je les sors également.
Tout ce que nous voulions garder, bien entendu, c'est ce qui se mange, ce qui est bon. Le haricot, c'était tout ce que l'on voulait garder, et tout le reste, on le passait par terre, ou je le sortais dans des poubelles, etc. C'est ça que ça veut dire cribler, c'est-à-dire trier. Et ici, le peuple de Dieu était trié. Et comment était-il trié? Ils étaient notamment, nous le voyons, si vous le lisez ici, il était question de ténèbres, il faut que je le retrouve. On va voir si j'arrive à retrouver tout cela. Voilà. Elle disait, en parlant des autres qui ne participaient pas à cette œuvre d'intercession, elle disait, ils semblaient indifférents à ce qui se passait autour d'eux, ils ne résistaient pas aux ténèbres qui les entouraient et celles-ci les emprisonnaient comme une épaisse nuée. Donc vous voyez, les croyants qu'elle a vus, qui avec une grande foi et des cris angoissés plaidaient avec Dieu, que faisaient-ils? Ils résistaient aux ténèbres, frères et sœurs. C'est ça la vision qu'a Dieu et que nous voulons avoir afin que nous sachions et que nous réalisions qu'est-ce que nous traversons quand nous souffrons l'ombre infernale de Satan. Vous êtes là, vous avez la foi, vous vous réjouissez dans le Seigneur et pouf, vous êtes plongé dans les ténèbres, vous vous dites, qu'est-ce qui se passe Seigneur, tu m'as abandonné. C'est ça la réalité, frères et sœurs. Et vous vous dites, mais Seigneur, il y a un jour, j'étais bouillant, je servais le Seigneur, j'avais des perspectives d'avenir, j'avais de l'espérance et aujourd'hui je suis plongé dans l'obscurité. Alors peut-être il fait beau, le temps, ça n'a absolument aucune incidence sur la question. Vous pouvez être entouré des meilleures personnes dans le monde, les plus grands chrétiens. Vous pouvez être dans le soleil, vous pouvez être dans les îles, où est-ce que vous voulez, dans des atolls merveilleux. Et encore, vous vous trouvez isolé, vous vous trouvez enveloppé d'obscurité. Et notre foi ainsi est mise à l'épreuve. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit du criblage. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes criblés pour savoir si nous garderons notre relation avec Dieu, si nous continuerons de croire lorsque nous ne ressentons plus que Jésus est avec nous et nous approuve. Et le diable, il va augmenter la pression en vous condamnant pour les choses que vous avez mal faites, et même les choses que vous faites bien, il va vous dire que c'est mauvais. C'est ça, mes frères et sœurs. Et il faut comprendre parce que cette même activité que le diable fait aujourd'hui et que Dieu permet, dans sa miséricorde et sa grande sagesse, que le diable nous fasse, rappelez-vous de Job, cette même activité-là sera décuplée à je ne sais pas combien de puissance 10 ou je ne sais pas combien lors du temps de détresse de Jacob, où Dieu permettra que le diable tente son peuple et ses enfants et leur rappelle tous leurs péchés passés. Mais ceux qui seront restés fidèles alors n'auront plus de péché à confesser. Ils se sentiront condamnés parce que le diable va les condamner, va les harceler du sentiment et de la mémoire de leurs fautes, de leurs errances, de leurs transgressions, de la honte qu'ils ont jetée sur Dieu et sur son évangile. Mais en réfléchissant, c'est ce qui est écrit dans la tragédie des siècles, ils verront, je me sens condamné, mais j'ai déjà confessé mes péchés. Donc ils se sentiront condamnés encore, parce que le diable va continuer de la harceler, mais ils n'auront plus de péché à confesser et à se repentir, parce qu'ils auront été scellés. Ça, c'est pour le peuple fidèle. Et donc, cette même expérience qui sera décuplée pendant le temps de détresse, c'est celle que nous faisons aujourd'hui si nous nous saisissons de la vérité. Je vous rappelle, si vous êtes juste dans les généralités de l'adventisme, vous ne connaissez pas encore dans sa réelle plénitude de quoi il s'agit. Et peut-être vous m'écoutez et vous me dites, mon frère, c'est exagéré un peu quand même, non?
Oui, c'est exagéré du point de vue de celui qui est tiède. Si je suis dans les généralités, que je n'ai pas le collier spirituel pour voir les choses telles que Dieu les voit, pour considérer la réalité telle qu'elle est aux yeux de Dieu plutôt que dans mon imagination, alors oui, c'est une exagération. Mais la réalité est que c'est sérieux à ce point. Vous comprenez? C'est sérieux à ce point parce que Sir White disait que dans ce criblage, où le peuple de Dieu était criblé avec puissance, il y avait certains croyants qui, avec une foi et des cris angoissés, plaidaient avec Dieu, et certains autres qui sont également des croyants. Elle a dit, j'ai vu quelques croyants qui, avec une grande foi et des cris angoissés, plaidaient avec Dieu, et d'autre part, elle a vu quelques-uns d'entre eux qui ne participaient pas à cette œuvre d'intercession. Qui? Quelques-uns d'entre eux. Vous comprenez, frères et sœurs? Ce sont des croyants dans le message du troisième ange. Ce sont des personnes qui croient en la vérité. Ce sont des vierges folles. Pourquoi sont-elles folles? Elles manifestent leur folie parce qu'elles sont indifférentes à ce qui se passe autour d'eux. Qu'est-ce qui se passe autour d'eux? Cette réalité que l'esprit de prophétie nous révèle, qui est solennelle et sérieuse et qui demande de notre part une grande foi et des cris angoissés pour résister aux ténèbres et à l'ombre infernale de Satan, par laquelle il cherche à éclipser le soleil de la gloire de Dieu dans la face de Jésus-Christ. Pour nous, sur nous, il éclipse tout cela. Et Dieu permet, rappelez-vous ce qu'il a fait à Job, il dit, voilà, il est entre tes mains, seulement tu gardes sa vie. Vous comprenez? Le diable fait la même chose aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu permet. Pourquoi? Afin que nous soyons criblés. Pas juste que les personnes qui n'ont pas vraiment la vérité telle qu'elle est en Jésus soient manifestées, mais pour que nous-mêmes nous soyons purifiés. Comme nous avions vu dans notre méditation précédente, au sujet du baptême par le feu. Eh bien, à travers parmi les choses qui sont la traduction de ce baptême par le feu que Jésus était censé faire traverser à ses disciples, il y a cette expérience du criblage. Et donc, parmi ceux qui ne participent pas à cette œuvre d'intercession, nous lisons que ils ne résistaient pas aux ténèbres qui les entouraient et celles-ci les emprisonnaient comme une épaisse nuée. Alors les anges de Dieu les abandonnèrent à leur sort et allèrent secourir ceux qui priaient. Voyez? Voyez comment c'est dangereux d'être indifférent, de ne pas voir la solennité de l'activité dans laquelle nous sommes plongés dans ce temps de criblage, et surtout de ne pas résister aux ténèbres, de permettre aux ténèbres de nous envelopper. Donc vous voyez, c'est ça. Lorsque les ténèbres vous enveloppent, vous pouvez soit continuer de croire en Dieu et continuer d'être fidèle, soit vous pouvez commencer à faire votre propre volonté. Parce que lorsque nous commençons à faire notre propre volonté, le diable, il n'a pas de problème avec cela. Le diable, il ne fait la guerre qu'aux ennemis. Si nous marchons dans son camp, il dit, c'est bon, lui, on l'a géré, on passe aux autres. Vous comprenez? C'est ça. Et donc, lorsque vous êtes fidèle, eh bien, le diable, il vous fera la guerre. Et ensuite, vous vous dites, mais Seigneur, je pensais que je faisais ta volonté. Et maintenant, je me sens tout misérable. Ça vient d'où tout cela? Tac. C'est l'ombre infernale de Satan. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre disait, veillez, résistez-lui, étant ferme dans la foi. La foi est quoi? Hébreux chapitre 11, je crois. Or la foi, Hébreux chapitre 11, verset 1, or la foi est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. Est-ce que vous voyez Dieu devant vous en train de dire, je t'approuve ce que tu fais, je te bénis, je te remercie, pas je te remercie, mais continue comme cela, sois fidèle jusqu'à la mort, prends ta croix, oui c'est bien, continue comme cela, vous ne voyez pas? La foi c'est la ferme attente des choses qu'on ne voit point. Une démonstration des choses qu'on ne voit point. Excusez-moi, j'ai encore un peu bafouillé.
est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. La foi est la démonstration. Donc si nous avons la foi, cela sert dans notre esprit d'une démonstration de ce qu'on ne voit pas, mais de ce que Dieu a promis et de ce que Dieu a dit. Si Dieu l'a dit, celui qui a la foi va le croire. Celui qui n'a pas la foi, il va dire « Je me sens misérable, donc je vais faire la volonté de la chair pour évacuer ce sentiment d'abandon. » C'est ça, mes frères et sœurs. Le diable, il veut vous faire détacher, il veut briser le cordeau qui lie notre âme à Dieu. Il veut nous rendre misérables jusqu'à ce que nous lâchions prise et que nous disions « Je vais faire ma volonté parce que le diable, il n'arrête pas de m'harceler quand je fais la volonté de Dieu. » Vous comprenez? Voilà la réalité telle que Dieu la voit et telle que Dieu nous la présente. Et ensuite, on voit, donc, les anges ont abandonné ceux qui ne résistaient pas aux ténèbres. Ils allaient secourir ceux qui priaient. Et ensuite, ce roi, vu les anges de Dieu se hâter auprès de ceux qui luttaient de toute leur force pour résister aux mauvais anges et qui s'encourageaient eux-mêmes. Ou comme David, c'est écrit au sujet de David à Ziklag, lorsqu'ils allaient le lapider. Il est écrit dans les Bibles en français qu'il se fortifia lui-même. En anglais, c'est « il s'encouragea lui-même en son Dieu, en l'Éternel ». David s'encouragea lui-même en l'Éternel, son Dieu. Les gens, ils le menaçaient de mourir. C'était ses amis. Vous croyez qu'il avait beaucoup de lumière, David? Il était ferme dans la foi. Il a dit, bon, je vais m'encourager dans l'Éternel. Il a décidé de regarder sur le positif. Je suis vivant encore. Je ne suis pas un homme réprouvé. J'ai envie de faire la volonté du Seigneur. Je ne suis pas en train de brûler dans le lac de feu. Je vais louer le Seigneur. Je vais remercier le Seigneur. Je vais te servir tant que j'ai du souffle. Et donc, ces personnes-là, les anges vinrent à leur secours parce qu'ils s'encourageaient eux-mêmes en implorant le Seigneur avec persévérance. Ça, être ferme dans la foi, c'est être persévérant. Pas lâcher prise lorsqu'on se sent tout découragé, abandonné de Dieu parce qu'il y a toutes les ténèbres et le diable est en train de nous pousser là, de nous tenter à faire toutes sortes de mauvaises choses et de péchés. Mais les anges du ciel ne s'occupaient pas de ceux qui ne faisaient aucun effort pour s'aider eux-mêmes et je les perdis de vue. Elle a perdu de vue. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été criblés, sortis. Et après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont morts? Ils ne sont pas morts. Juste, maintenant, ils font leur volonté. Et aux yeux de Dieu, dans le grand panorama de la grande controverse, ils font partie des méchants. Ils auront leur part avec les hypocrites. Ils sont même plus dans le cadre de la vision. Dieu, il ne parle même plus d'eux. Ils sont là, ils ont été sortis, ils n'ont pas résisté. Dieu, il dit, ils font même plus partie du jeu, quoi. Ils ont été complètement sortis, ils n'ont même pas résisté. Maintenant, ils sont avec le monde, dans toute l'obscurité du monde. C'est là où ils ont pris leur place. Je l'ai perdu de vue. Ce roi t'a perdu de vue. Ils n'étaient même plus dans le collimateur du troisième ange. Mais ils parlaient encore, ils prêchaient encore. Et Dieu, il dit, ils sont complètement sortis du focus, quoi. Et ensuite, elle termine, les croyants continuant à supplier le Seigneur. Parfois, un rayon de lumière provenant de Jésus venait jusqu'à eux pour les encourager. Leur visage en était illuminé. Mais le reste du temps, parce que, vous voyez, ils marchent dans la foi. Et donc, parfois, Dieu, il ouvre, pour ainsi dire, les nuages et il leur dit, voilà, je suis encore avec toi. Mais après, ça repart. Et après, ils ne ressentent plus, ils n'ont plus toujours cela. Comme Jésus, à son baptême. Le ciel s'est ouvert et je crois que la voix venant du ciel a dit « C'est ici mon fils bien-aimé en qui j'ai pris tout mon plaisir. » Mais après, Jésus, il n'a pas entendu sa voix tout le temps. Vous comprenez? Jésus, il marchait par la foi aussi. C'est pour ça qu'il y a marqué « C'est ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Ils gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ils ne peuvent pas garder les commandements de Dieu sans la foi de Jésus. Garder les commandements de Dieu, c'est ne pas se décourager lorsque nous avons l'ombre infernale de Satan qui repose sur nous comme une épée de Damoclès. C'est ça la foi de Jésus. La foi est la démonstration des choses qu'on ne voit point, mais que Dieu a dit et qui sont
inchangeable. La personne qui a la foi, il ne va pas dire « Bof, Dieu il l'a dit, mais là je ne me sens pas du tout comme ça, là j'ai envie de faire tout sauf ce que Dieu il m'a dit de faire. Et donc, je vais faire ma volonté là, je vais faire la volonté de la chair. La volonté de la chair, c'est facile à faire. Mais la volonté de Dieu, non seulement c'est dur à faire, c'est impossible à faire pour la chair, mais en plus, quand le diable vous décourage, c'est là qu'il faut être, je cite, ferme dans la foi. Pas juste avoir un peu de foi, mais maintenant être ferme dans cette décision de croire en ce que Dieu a dit, même si je me sens comme si tout ce que Dieu avait dit était complètement faux. Dans mes sentiments, je me sens complètement misérable. La parole de Dieu est dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui marchent en Jésus-Christ, selon l'esprit et non selon la chair, mais là je me sens alors, mais complètement ratatiné. Et celui qui est ferme dans la foi va dire, je me sens comme rien du tout, là j'ai juste envie de mourir, j'ai juste envie de pleurer, j'ai juste envie de me décourager, mais je vais m'encourager dans l'Éternel, mon Dieu. Voilà l'exemple des personnes que Sir White n'a pas perdu de vue, mais que les anges de Dieu sont venus fortifier, encourager, et sur qui un rayon de lumière venant de Jésus venait parfois les illuminer. Des fois, ils ont un répit. Mais quand le répit part, ils n'arrêtent pas de servir Dieu. Servir Dieu, c'est dans la prospérité et l'adversité pareillement. Donc nous voyons parmi le peuple de Dieu une activité dans laquelle certains, avec une grande foi et des cris angoissés, plaident avec Dieu, et d'autres qui ne participent pas à cette œuvre d'intercession. Intercession pour qui? Mais pour nous-mêmes. Parfois, on veut prier. Vous savez, on a les longues listes de prières, mais quand le diable il nous accable de ces découragements incommensurables, alors là, on n'intercède même plus pour nous-mêmes. On n'est plus ferme dans la foi. Certains ne participaient pas à cette œuvre d'intercession. Certains, mais sont indifférents à ce qui se passe autour d'eux. Cette activité-là, du scellement, du criblage, de tout cela, du troisième ange, des messages des trois anges, du sceau de Dieu, du caractère de Dieu étant formé en nous, etc. Ils ne résistaient pas aux ténèbres qui les entouraient et celles-ci les emprisonnaient et les emprisonnent comme une épaisse nuée, parce que dans la vision, elle disait quelque chose qu'elle a vu, qui était passé par rapport à elle, mais là c'est quelque chose qui est présent, dans lequel on vit. C'était déjà présent de son temps, parce qu'il vivait pendant cette période-là, et c'est à plus forte raison, à fortiori, la réalité dans laquelle nous vivons, nous qui sommes au précipice de la fin de toute chose, nous qui vivons dans cette période de cette accumulation du grand cri, allant vers cette autre voie d'Apocalypse chapitre 18, verset 4, qui appelle le peuple de Dieu, une autre voix du ciel qui appelle le peuple de Dieu dans Babylone à sortir. Donc Sir White a perdu de vue, ce qu'on a vu, ceux qui ne cédaient pas eux-mêmes en implorant le Seigneur avec persévérance. Ceux qui ne s'encourageaient pas eux-mêmes. Ils préféraient s'encourager dans la chair. S'encourager dans la chair, c'est facile, mes frères et sœurs. S'encourager dans l'Éternel, c'est un véritable acte de foi et d'amour. Pourquoi d'amour? Parce que si ce n'est pas par amour, rien n'est un succès dans cette vie. Si ce n'est pas une réponse à l'amour de Dieu, rien n'est un succès. Aucun de nos actes d'obéissance est agréable. Ce qui est agréable, c'est quoi? C'est comme cette offrande d'Abel. Qu'est-ce qu'il avait offert à Abel? Un animal. Représentant quoi? Le sacrifice de Jésus à venir. Qu'est-ce que ça voulait dire? Abel, il disait, Seigneur, je te remercie. Je te remercie que tu as fait un si grand sacrifice pour moi, pécheur. Et donc, l'offrande d'Abel, elle représentait sa gratitude. C'était une offrande qui était motivée par l'amour, un amour qui avait été animé, qui avait été créé, provoqué par l'amour de Dieu. Abel croyait ce que Dieu avait promis, que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. Ce que Jésus a fait à la croix
de Golgotha. Et donc, nous aussi, c'est ça que nous voulons pouvoir offrir à Dieu, et c'est dans ces sentiments-là qu'on veut pouvoir s'encourager dans l'Éternel, s'encourager dans le Seigneur. Et donc ceux qui ne firent pas cela, ils furent criblés et sortis. Quand je vous ai dit, quand je triais les haricots, toutes les petites brindilles, les petites poussières, les petits grains qui sortaient du tamis, qui étaient à la bonne taille, ça sortait. Et le reste, si ça ne sort pas du tamis, les anges de Dieu vont les sortir. Ils vont dire, tu n'es pas fidèle, pas, je vais te sortir, tac, 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 tac. Mais dans la réalité, c'est que les hommes, ils se sortent eux-mêmes par leur réponse à cette activité de Dieu, comme on va le voir, et à ce découragement et cette obscurité de l'ennemi. Et donc, qu'est-ce qui produirait ce criblage? Vous le lisez ici, dans Conseil à l'Église, encore une fois, à la page 274 et au paragraphe 5 et 6. C'est juste à la suite où Sir White disait « Je demandais ce que signifiait le criblage que j'avais vu. On me répondit qu'il serait causé par le franc témoignage suscité par le conseil du témoin véritable aux Laodicéens. Ceci aura son effet sur le cœur de celui qui le reçoit et l'amènera à exalter l'étendard et à proclamer la pure vérité. Quelques-uns n'accepteront pas ce franc témoignage, ils le combattront, et c'est ce qui produira un criblage parmi le peuple de Dieu. J'ai vu que le témoignage du témoin véritable n'a été écouté qu'à moitié. Ce témoignage solennel dont dépend la destinée de l'Église a été considéré à la légère, sinon tout à fait méprisé. Il doit produire une sérieuse repentance, et tous ceux qui le reçoivent vraiment s'y conformeront et seront purifiés. Qu'est-ce qui produirait ce criblage? On lui répondit qu'il serait causé par le franc témoignage suscité par le conseil du témoin véritable aux Laodicéens. C'est-à-dire le franc témoignage, c'est-à-dire que le témoignage, le conseil du témoin véritable, c'est-à-dire de Jésus aux Laodicéens, suscite un franc témoignage. C'est-à-dire que ceux qui reçoivent le conseil de Jésus vont maintenant devenir des véhicules pour transmettre le conseil, et ces messages qu'ils vont porter, ce qui était le cas des pionniers, et tout particulièrement des frères Waggoner et Jones, ce message qui est porté va maintenant être qualifié de franc témoignage. C'est-à-dire qu'ils vont dire les choses franchement et de manière qui sont complètement palpables et qui provoquent la séparation. C'est ce que nous lisons au sujet du message de 1888, c'était qu'une nouvelle vie descend du ciel, deux parties se formeront. Pourquoi deux parties se formeraient? Parce que le franc témoignage suscité par le conseil du témoin véritable aux Laodicéens enclencherait cela. Vous voyez? Donc, ils connaissaient beaucoup de vérités, beaucoup de doctrines, mais lorsque la vérité fut amenée proche du cœur, là, vraiment personnellement, hors des généralités, mais maintenant de manière tellement personnelle que ça fasse mal, parce que nous sommes maintenant confrontés à la nécessité de ne plus marcher selon la chair, quand bien même nous connaissons toutes les doctrines de la vérité, du troisième ange, etc., mais de marcher selon l'esprit, et ceux qui ne veulent pas cela, eh bien, le diable les enveloppe de ténèbres. Pourquoi? Parce que si nous résistons à la vérité, qui est destinée à nous transformer, à nous sanctifier, à nous purifier, si nous résistons, nous disons « Oula, la vérité, elle me demande de prendre ma croix, de sacrifier mon moi, de marcher non pas selon mes propres voies, mais selon les voies de Dieu. » Non, non. Mais je veux continuer d'être religieux, mais ça, là, le message qui m'est porté là par ces personnes insignifiantes, là, ah non, dégoûtant, je veux pas du tout de cela.
Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la vérité, c'est la lumière. Jésus, qu'est-ce qu'il disait? Je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais il a aussi dit, je suis la lumière du monde. Donc, la vérité, qui est Jésus, c'est également la lumière. Donc, si nous rejetons la vérité, qui est Jésus, en principe, la vérité telle qu'elle est en Jésus, c'est ça l'expression, si nous la rejetons, nous sommes en train de repousser la lumière. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe quand on repousse la lumière? Si vous fermez les volets, qu'est-ce qui se passe? L'obscurité, ce n'est que l'absence de lumière. Si vous fermez le chemin à la lumière, vous vous retrouverez inévitablement dans les ténèbres. Donc, qu'est-ce que c'est ces personnes-là que l'on voyait qui ne résistaient pas aux ténèbres? Elles ne résistaient pas aux ténèbres, c'est-à-dire qu'elles résistaient à la vérité. Ou du moins à la vérité telle qu'elle est en Jésus, au franc témoignage suscité par le conseil du témoin fidèle et véritable aux Laodicéens. Jésus il dit, tu es tiède, ni bouillant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu, un vêtement blanc pour être habillé, revêtu, qu'on ne voit pas ta nudité, ton péché, ta justice qui est comme un vêtement souillé. Achète de moi un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Et le Laodicéen il dit, j'aime beaucoup la vérité, mais ce que tu me dis là, je veux pas du tout, mais alors pas du tout. Et qu'est-ce qui se passe? Il est en train d'accueillir les mauvais anges et ils disent ha 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 ha, et il l'enveloppe d'une nuée épaisse. Vous voyez mes frères et sœurs, résister à l'ombre infernale de Satan, cela implique recevoir de tout cœur la vérité, parce que si nous résistons à la vérité, nous sommes en train d'ouvrir notre cœur à l'influence infernale de l'ennemi. Que disait l'apôtre Pierre? Soyez sobre, veillez, résistez-lui, veillez, car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Résistez-lui, étant ferme dans la foi. Étant ferme dans la foi, quoi? Quelle foi? Pas notre foi, la foi qui est selon la vérité. Là, c'est la seule bonne foi. Résistez-lui, comment? En ouvrant vos cœurs à la vérité. Donc si je veux me préserver du mal, il faut que je reçoive la vérité et la vérité va chasser les ténèbres. Pas juste la vérité doctrinale, la vérité intellectuelle, la connaissance, juste pour augmenter mes connaissances. Le Laodicéen, il dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. C'est pas ça. La vérité telle qu'elle est en Jésus, la vérité, l'application personnelle, précise, tranchante de la vérité lorsque nous ouvrons nos cœurs à cette réalisation-là, à cette mise en pratique-là, une mise en pratique de la vérité, un renoncement à soi, un port de notre croix, alors il n'y a plus aucun recoin là, qui va être laissé aux ténèbres. C'est comme vous ouvrez toutes les fenêtres. C'est comme une maison, il n'y a aucun coin où il y a de l'ombre. Il y a de la réflexion partout, tout a été peint en blanc, il n'y a rien qui garde l'obscurité dans la maison. C'est ça. Notre âme, elle doit être cela, et si elle n'est pas cela, eh bien nous serons entachés, nous serons envahis par l'obscurité. Donc, nous avons vu que le criblage serait causé par le franc témoignage suscité par le conseil du témoin fidèle et véritable aux Laodicéens. C'était d'ailleurs ce qui est écrit dans Christ Triumphant, à la page 363 et paragraphe 5, où l'esprit de prophétie nous disait « Il y aura un criblage parmi le peuple de Dieu, ce sera le résultat du refus de la vérité présentée. » Donc pourquoi est-ce que ces personnes, Sir White ne les voyait plus? Ils étaient criblés et sortis, et maintenant ils sortaient complètement du cadre, parce qu'ils refusaient la vérité présentée. Non pas ils refusaient au passé, mais ils refusent et refuseront. Ils ont refusé depuis 1888 et refusent encore à ce jour et refuseront jusqu'à la fin du grand cri et la terminalité, la fin
totale du temps de grâce. Lorsque le message du troisième ange aura accompli son dessein, c'est-à-dire de préparer un peuple, de sceller un peuple du sceau de Dieu en leur front. Pas en leurs mains, pas juste qu'ils gardent, ils observent le sabbat, ils sont là tous les samedis. Non, dans leur front, c'est le caractère. Et là, donc, lorsque la vérité nous est présentée à travers ce franc témoignage, c'est-à-dire pas un témoignage mou et insipide, mais un message avec puissance, délivré avec puissance et conviction, lorsque la vérité nous est présentée comme cela à travers ce franc témoignage, nous pouvons soit recevoir la lumière de la vérité et choisir de marcher dans la vérité avec tout ce que cela nous coûte, en nous serrant les coudes avec tous les autres qui aiment la vérité, ou bien, comme nous l'avons vu, nous pouvons résister à la vérité et nous retrouver inévitablement emprisonnés dans les ténèbres et l'influence des mauvais anges. Vous voyez, nous avons étudié la parole de Dieu, l'esprit de prophétie, nous sommes arrivés à des conclusions solides. Vous voyez, je n'ai pas du tout donné ma propre opinion. J'ai élargi, certes, mais l'élargissement, vous pourriez même y parvenir par votre propre lecture et étude honnête de ces passages. Et donc, frères et sœurs, comment ces ténèbres se traduisent-elles dans la réalité concrète et comment ces révélations peuvent-elles nous aider à être sobres et à veiller contre l'approche de l'ennemi et à lui résister en étant ferme dans la foi? J'aimerais lire la citation suivante qui se trouve dans « Levez vos yeux en haut » à la page 68 et au paragraphe 5. Satan projette son ombre infernale sur le chemin de chaque âme, cherchant à éclipser les vérités testes pour ces derniers jours. Je répète, Satan projette son ombre infernale, ces fameuses ténèbres, sur le chemin de chaque âme, cherchant à quoi? À éclipser, c'est-à-dire à cacher de sa vue les vérités testes pour ces derniers jours. Donc pas des généralités, mais les vérités testes, les vérités dont ils ont besoin, la vérité présente, la nourriture au temps convenable. Satan, il cherche à faire quoi? À projeter son ombre infernale pour que les personnes ne voient plus ou ne considèrent plus ou ne prêtent plus attention aux vérités testes. Pas juste des généralités, mais les vérités applicables à notre temps maintenant et selon lesquelles nous serons ou pas sauvés. C'est vis-à-vis de ces vérités-là et de ces révélations-là que le diable cherche à jeter son ombre. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'ennemi cherche à occulter, à cacher les vérités testes pour ces derniers jours. Et si nous ne sommes pas vigilants, nous serons conduits dans des chemins de traverse qui semblent être la vérité, mais qui ne sont pas la réelle manifestation des vérités testes pour ce temps. Je vous donne un exemple. Donc, vous pouvez manipuler l'esprit de prophétie, vous pouvez le partager, mais si nous n'avons pas la vision qui nous est donnée ici à travers l'esprit de prophétie, à travers le panorama de la vérité applicable à notre temps, nous sommes juste en train de nous concentrer sur des généralités. Et le diable essaie de jeter son ombre infernale sur nous afin que nous soyons détournés de ce qui est important et que nous nous concentrions sur juste des généralités que même à la grande église adventiste, ils ont entre les mains. Et peut-être même ils les lisent, peut-être même ils se concentrent sur elles. Mais ce n'est pas vraiment ce qui contribue au scellement du peuple de Dieu et au criblage du bon côté.
j'aimerais aussi lire la citation suivante qui se trouve dans Messages choisis au volume 2, à la page 134 et au paragraphe 2. Où l'esprit de prophétie nous dit le suivant. Je vais lire la première partie, mais c'est la deuxième qui nous intéresse. Que toute âme qui tient fermement le drapeau de la vérité, proclamant la loi de Dieu, se souvienne que la foi de Jésus est liée au commandement de Dieu. Le troisième ange nous est présenté comme volant au milieu du ciel et criant à haute voix, c'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le premier, le second et le troisième message angélique sont étroitement associés. L'évidence de la vérité permanente, toujours vivante de ces grands messages qui ont provoqué une si forte opposition de la part du monde religieux ne peut nous être ravie. On sait ce qu'elle signifie pour nous. Satan s'efforce constamment de jeter son ombre infernale sur ces messages pour que l'Église du reste ne puisse en discerner la portée, le temps et le lieu. Ces messages restent vivants néanmoins et ils continueront à exercer leur influence sur notre expérience religieuse jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce que nous lisons ? Jusqu'à où va l'ombre infernale de Satan ? Il s'efforce de la jeter sur ces messages du premier, du deuxième et du troisième ange, mais comment particulièrement ? Pour que l'Église du reste ne puisse en discerner la portée, le temps et le lieu. Donc nous sommes juste dans des généralités, mais pas dans l'application précise et réelle. Nous ne sommes pas réellement dans la réalité, nous sommes juste dans une imagination, nous sommes dans la théorie. Et le diable, il est content de cela. Mais Dieu désire que son peuple du reste discerne précisément la portée de ces messages dans l'histoire et dans notre temps présent, que nous en connaissions à la fois la portée, le temps et le lieu, et pour cela il faut des discernements. Vous voyez la nécessité d'un collier spirituel afin que nous puissions résister aux ténèbres qui tendent même à nous porter vers des généralités plutôt qu'au message vers lequel le Seigneur cherche à focaliser notre attention, notre concentration et notre dévotion. Et donc, résister à l'ombre infernale de Satan, c'est ne pas nous laisser sombrer dans les généralités, dans l'apathie et par conséquent dans le légalisme. Parce que si vous êtes juste dans les généralités, nous n'avons pas l'application du témoin fidèle et véritable et nous ne sommes pas en train de fonctionner selon le franc témoignage que le Seigneur a suscité en 1888 et que Dieu continue de communiquer à travers les instruments qu'il choisit et qui sont disposés à cette œuvre qui est une croix permanente. Eh bien, si nous ne marchons pas selon ces révélations-là, nous allons sombrer dans les généralités, et les généralités ne peuvent, vu que les généralités sont le produit du désir et de cette ombre infernale de Satan, elles ne peuvent que nous éloigner de la lumière. Donc, il s'agit de la vérité, mais ce n'est pas l'application de la vérité pour le temps présent, ou c'est une application de la vérité où on n'arrive pas réellement à discerner la portée, le temps, le lieu du message, on est juste dans la généralité, et le diable, il est content. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans la généralité, vu que ce n'est pas l'œuvre que l'esprit guide, et ce n'est pas la direction dans laquelle l'esprit il va, eh bien, vu que l'esprit n'est pas vraiment dedans, c'est juste... l'esprit, il va, par la volonté permissive de Dieu, il va nous aider, mais on n'est pas vraiment dans le schéma parfait de la volonté parfaite de Dieu. Et donc, que se passera-t-il, vu que l'esprit n'est pas vraiment en train d'agir dans ce sens-là? Eh bien, nous allons inévitablement sombrer dans le légalisme. Pourquoi?
Parce que là où l'esprit n'est pas, il faut que l'homme il fournisse ses propres motivations. Et lorsque l'homme a ses propres motivations, eh bien vous avez le résultat dans la vie des pharisiens du temps de Jésus. C'était des personnes, leur religion, elle était animée par leur propre motivation de faire la justice, etc. C'était pas l'esprit qui les animait, c'était pas ça qui les motivait. Si nous sommes dans les généralités, pas dans l'application de la nourriture au temps convenable, la vérité présente, réelle, applicable à nous, personnellement, maintenant, ici, dans cette portée, nous sombrerons dans le légalisme. Et n'est-ce pas exactement ce que nous avons vu de nos propres yeux, à la fois dans les autres et dans nous-mêmes? Par le passé, ou le passé lointain ou proche? Et donc j'aimerais me diriger vers la conclusion en lisant tout particulièrement ce passage qui est d'une grande importance, qui se trouve dans Messages choisis, volume 2, page 429, paragraphe 3 et page 430. Je vais me concentrer sur cette partie-là pour que nous puissions terminer sur une bonne note, Dieu aidant. Voilà ce que l'esprit de prophétie nous dit. Je vous invite à réfléchir posément, calmement, à ce que Dieu cherche à nous communiquer, à chacun de nous personnellement. Supposons que nous nous efforcions constamment de maintenir nos cœurs dans les liens de l'amour chrétien. Elle cite maintenant Apocalypse. « J'ai contre toi, dit le témoin véritable, que tu as abandonné ton premier amour. » Apocalypse, chapitre 2, verset 4. Il ajoute, je viendrai bientôt à toi, et si tu ne te repens, j'ôterai ton chandelier de sa place. Chapitre 2, verset 5. Pourquoi? L'esprit de prophétie demande, pourquoi? Pourquoi? Parce que si nous sommes séparés les uns des autres, nous sommes séparés de Christ. Rappelez-vous ce que l'apôtre Jean il disait. Si un homme dit qu'il aime Dieu, qu'il hait son frère, c'est quoi? Un menteur. Et donc, quelle est la vérité? Quelle est la vision de Dieu? Quel est le collier que Dieu nous donne pour voir comme il voit? C'est que si nous sommes séparés les uns des autres, nous sommes séparés de Christ. C'est-à-dire, si nous sommes séparés les uns des autres dû à une volonté délibérée de notre part de ne pas être unis les uns aux autres, alors nous sommes séparés de Christ. Si nous sommes séparés les uns des autres, mais que nous faisons tous les efforts pour nous unir avec tous ceux avec qui nous pouvons en droit être unis dans la vérité, alors non, parce que nous sommes en train d'essayer de faire tous les efforts pour accomplir la volonté de Dieu. Vous voyez ? Je répète, parce que si nous sommes séparés les uns des autres, nous sommes séparés de Christ. Il faut nous tenir unis. Combien de fois, alors qu'il me semblait être en présence de Dieu et de ses saints anges, j'ai entendu la voix de l'ange qui disait, restez unis, restez unis, restez unis. Ne permettez pas à Satan de jeter son ombre infernale entre les frères. Restez unis. L'union fait la force. Qu'est-ce que c'est? L'ange a dit cela. L'ange disait, restez unis. Restez unis. Ne permettez pas à Satan de jeter son ombre infernale entre les frères. Combien c'est facile. Vous pensez, ouais, le frère, il n'a pas vraiment fait attention à mes besoins. Il n'a pas vraiment été
amical, il n'a pas vraiment été courtois. Nous allons voir cela dans la conférence bientôt. Que parfois nous imaginons des choses dans notre tête et le diable il sème les graines, ensuite il les arrose, ensuite il y fait briller son soleil ténébreux, pour ainsi dire. Et ensuite, nous avons tout plein de mauvais soupçons qui en réalité, si vous posez la question à la personne, il disait « Je suis désolé, j'ai pas du tout pensé à toi. Et au moment, j'étais complètement affairé à plein de choses. Je suis vraiment occupé, mon frère. Je ne voulais pas dire ça, je voulais pas faire ça. C'était pas du tout ma volonté. » Vous voyez? Eh bien, c'est pour ça qu'on a besoin de faire ce que l'ange a dit ici. Ne laissez pas, ne permettez pas à Satan de jeter son ombre infernale entre les frères. Donc, quand le diable il arrive, il dit « Ah, vraiment, il t'aime pas le frère. Ah, la sœur, vraiment, elle t'aime pas. » Dites-lui quoi? Dites-lui, pardonne-moi, pardonne-moi, que l'Éternel te réprime. C'est pas vrai. Tu sais même pas. C'est des mensonges. C'est des mensonges. Vous voyez, frères et sœurs, écoutez-moi. Combien de fois j'ai fait ces expériences-là? Nous permettons au diable de venir et nous pensons que nous sommes juste seuls. Ça vient d'où ces pensées, frères et sœurs? Vous croyez que vous pouvez créer ces pensées-là? Ça vient de nulle part, vous dites. Et là, tout d'un coup, vous commencez à avoir des mauvais soupçons, à se méfier du frère, de sœur. Vous dites, ah, il n'y a pas vraiment d'amour ici. Hein? Mais il y a l'amour. Il faut juste que nous produisions l'amour. Au lieu de toujours attendre l'amour, etc. Comme si nous étions des véhicules passifs. Il faut que tout le monde nous aime, tout le monde nous serve. Hein? Jésus, il n'a pas trop fait ça, Jésus. Jésus, ils l'ont haï, ils l'ont trahi, ils l'ont crucifié. Jésus, il disait, Seigneur, il avait encore de l'amour, mais personne ne l'aimait. Il l'aimait, mais de manière circonstancielle. Vous savez, nous aussi, nous aimons de manière circonstancielle. Et lorsque les autres, ils ne nous aiment pas parce que leurs circonstances ne sont pas bonnes, eh bien, nous disons, ouais, personne n'aime ici dans cette église, ouais, j'ai pas trop envie d'être avec eux et tout. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est ça la réalité. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller, chasser l'ombre infernale de Satan et dire « Seigneur, je ne veux pas de diable, de tout ça, c'est des mensonges, ça, je ne veux pas de tout ça. Seigneur, je veux me fortifier en l'Éternel, mon Dieu, c'est ça que je veux. Tout ce que le diable veut, je n'en veux pas. J'ai goûté, c'était mauvais, maintenant c'est pourri. » Vous comprenez? Qu'a dit l'ange? Restez unis. Il y a un point d'exclamation, restez unis. Restez unis. Ne permettez pas à Satan de jeter son ombre infernale entre les frères. Restez unis, dit l'ange. L'union fait la force. La force. Pourquoi nous sommes faibles, frères et sœurs? C'est ça. Nous sommes faibles parce que nous voulons être faibles, parce que être fort, cela nécessite de prendre sa croix. Un vrai chrétien, c'est un chrétien qui prend sa croix. Si un frère il vous parle d'une certaine manière, une sœur vous parle d'une certaine manière, ça ne vous plaît pas, prenez votre croix, mes frères et sœurs. C'est ça, comme ça qu'on met fin aux différends. Pas en y jetant de l'huile, en mettant du carburant. Vous savez, à l'époque, j'essayais d'allumer des feux avec du carburant 95, etc. Vous savez ce que ça fait? Ça fait des explosions. Pouf. Et c'est ça, dans l'église, des fois, nous faisons des explosions, nous voulons régler les soucis, et nous balançons du 95, du 98, du sans plomb, du avec plomb, etc. Et j'ai réalisé que si vous mettez du diesel, ça brûle beaucoup plus lentement. Mais que ce soit du diesel ou du 95, du 98, il ne faut rien mettre sur le feu. Qu'est-ce qu'il y a sur le feu? Vous voulez qu'il s'arrête le feu? Qu'est-ce que vous faites? Mettez de l'eau. Qu'est-ce que c'est l'équivalent? Si quelqu'un vous dit une mauvaise parole, dites une bonne parole. Si quelqu'un est aigri, soyez affectueux. Si quelqu'un vous méprise, faites preuve d'attention. Si quelqu'un est méchant, soyez bienveillant. Etc. C'est comme ça qu'on éteint les feux, frères et sœurs. L'ange disait, restez unis, l'union fait la force. Comment est-ce qu'on peut rester unis? En faisant des efforts, en prenant notre croix, frères et sœurs. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Comme cela, ensuite, les mauvais anges sont là et ils disent, mauvais soupçon, jalousie, critique, blâme, etc. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que nous pouvons résister? Seigneur, je ne veux pas. Ça, c'est le diable. Ça, c'est ces mauvais anges. Moi, je veux être un chrétien. Je veux prendre ma croix. Je veux faire comme Jésus a fait. Nous allons conclure par cela. Dans Philippiens, chapitre 2. Je veux faire comme Jésus a fait. Seigneur, je ne veux pas être cette personne-là. Je ne veux pas être cette personne-là. Vous voyez? En fait, l'unité, ce n'est pas question de faire. Il faut tous unir. Il faut faire ceci. C'est juste prendre sa croix. Faire comme Jésus. C'est juste imiter Jésus. C'est ça.
C'est ça. Quand nous imitons Jésus, il y aura peu de problèmes. Il y aura toujours les personnes qui décideront de résister à la vérité. Elles vont être criblées et sorties. Mais dans notre vie, on ne sera plus constamment tiraillés entre aimer les frères, les haïr, les mépriser, avoir des mauvais soupçons, des mauvaises pensées, etc. Non, parce qu'on dit, Seigneur, je vais prendre ma croix, je vais mourir. Tout ça, ça va bientôt s'arrêter. C'est ça, mes frères et sœurs. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, versets 1 à 5. Hein? S'il y a donc l'apôtre Paul, il est en train de maintenant renvoyer le chrétien vers son expérience personnelle. Il dit, vous allez faire des expériences dans l'église, des fois vous avez envie vraiment de vous suicider là, vous dites, Seigneur, il n'y a pas d'issue à tout cela, c'est toujours comme ça. Et donc il dit, s'il y a donc quelque consolation en Christ, pensez, réfléchissez en Christ. Il n'y a pas de consolation en Christ quand vous êtes venu à Jésus. Pourquoi vous avez donné votre vie à Jésus? Qu'est-ce qui vous avez fait, vous donner votre vie à Jésus? Vous se livrez à lui, n'était-ce pas son amour? N'y avait-il pas de la consolation en Christ? S'il y a quelque soulagement dans la charité, dans l'amour de Dieu, un soulagement, l'amour de Dieu nous soulage. Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés de péché, d'iniquité, transgression, de blâme, d'opprobre. Venez à moi, je vous soulagerai. S'il y a quelque soulagement dans l'amour de Dieu, s'il y a quelque communion d'esprit, une communion avec l'Esprit de Dieu, vous communiez, vous goûtez aux joies du monde à venir, s'il y a cette joie-là, cette paix-là, incommensurable, inexplicable, s'il y a quelque compassion et miséricorde en Dieu, s'il y a de la compassion, de la miséricorde, que vous avez trouvé cela en Dieu, vous êtes abreuvé à la fontaine, à la source de l'amour, de la grâce de Dieu, s'il y a tout cela, vous avez fait cette expérience-là, alors, verset 2, rendez ma joie parfaite, étant en bonne intelligence, ayant une même charité, une même âme, un même sentiment. Entre vous. Donc pas une différente âme, un différent sentiment, un différent amour, des désaccords. Non, ayez une même intelligence, une même charité, une même âme, un même sentiment. Étant d'une même pensée, comme c'est marqué dans la Bible Louis II, pensez la même chose, avoir les mêmes attractions, les mêmes intérêts. Jésus, la croix, le sacrifice inexplicable de l'amour de Dieu, les vérités pour ce temps, du scellement, du message des 3 anges, des prophéties et du Seigneur que nous pouvons trouver en elle, orchestrant tout cela, étant d'une même âme, d'une même pensée, ne faites rien par contestation, ni par vaine gloire, mais que chacun de vous regarde les autres par humilité comme plus excellents que lui-même. Ne regardez pas chacun à votre intérêt particulier, mais aussi à celui des autres. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels étaient les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Verset 6, lequel étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et sous la terre fléchisse le genou. Jésus, il est descendu jusqu'aux abîmes de l'humiliation, de la souffrance, et d'avoir porté tous nos péchés. Et ensuite, après s'être humilié, Dieu l'a élevé. Donc, lorsque nous sommes amenés à nous sentir abjects, abandonnés, misérables, nous pouvons prendre courage, nous encourager en Dieu dans cela,
c'est que si nous avons en nous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est-à-dire que si nous avons en nous la pensée qui était en Jésus-Christ, qui n'a pas regardé comme une proie à saisir de rester en sa position égale à Dieu, mais qui s'est humilié, qui a pris la forme d'un serviteur et qui s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix, si nous suivons cet exemple, nous aurons la paix avec Dieu et également la paix avec nos semblables et avec les frères. Et en faisant cela, nous résisterons à l'ombre infernale de Satan. Et donc, avoir en nous la pensée de Christ, c'est ne pas nous estimer supérieurs aux autres, ne rien faire par contestation ou vaine gloire, ne pas être tant focalisé sur nos propres intérêts, mais nourrir aussi un intérêt pour le bien et le bonheur des autres, tout particulièrement de la maison de la foi. Avoir la pensée qui était en Jésus-Christ, c'est nourrir entre nous une même pensée, un même amour, être d'un même sentiment. Jésus s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et il a ainsi, comme c'est marqué dans Jésus-Christ, chapitre, page 11 et paragraphe 3, il a ainsi dissipé les ténèbres qui enveloppaient le monde. Comment? En étant fait homme, en prenant la forme d'un serviteur et en nous montrant l'amour de Dieu. Et donc si nous voulons dissiper les ténèbres, nous voulons vivre dans nos vies la vie de Jésus-Christ. Et c'est ainsi, en vivant la vie de Jésus-Christ, que nous chasserons les ténèbres. C'est une vie de prière, une vie de sacrifice. Mais dans le sacrifice, bien qu'il y a la souffrance, il y a également la paix, il y a la joie et il y a l'unité. Il y a l'unité. C'est ma prière, frères et sœurs, que nous puissions prendre à cœur ces pensées, ces révélations, et que nous puissions marcher dans la vérité telle qu'elle est en Jésus, et comprendre ce que cela veut dire d'avoir la pensée de Christ. Que Dieu vous bénisse, puisse le Seigneur, à travers sa providence, élargir ses pensées dans les mois à venir. C'est ma prière, je vous remets entre les mains du Seigneur au nom de Jésus. Amen.